suis en seconde. Alors j'ai des problèmes de vue, donc je vois pas de l'œil gauche. Et mon œil gauche, en fait, du coup, il est plus clair que mon œil droit. Et j'ai une prothèse. Comment ça t'est arrivé? Est-ce que c'est de naissance ou bien c'est Ouais, un c'est accident qui de t'a... naissance, puis après, j'étais dans un hôpital où pendant 2 ans, j'avais de la tension aux yeux. Ouais. Puis ils ont rien fait pendant 2 ans, donc j'ai perdu la vue de l'œil gauche à cause de ça. Cet œil-là, tu peux un jour espérer revoir avec correctement comme tout le monde. Pour l'instant, il y a peu de chance. Je pense pas. Alors en début d'année, je recevais plusieurs critiques par rapport à ce que j'avais. Et c'était de la méchanceté gratuite en fait. Enfin, je parlais à presque personne, enfin, je les calculais pas pendant les cours. Puis elles se faisaient des critiques en fait, elles étaient en groupe. Puis elles faisaient des critiques par rapport à mon handicap. C'est un petit groupe de la classe qui s'amuse à faire des critiques, mais tout le reste de la classe il rigole en fait. Alors c'était pendant les cours où je suivais le cours normalement comme tout le monde. Puis une fois que je participe, il y a des personnes qui se permettent de parler pour justement faire rire les autres et qui disaient des critiques méchantes en fait. Ils disaient des choses par rapport à mes yeux. Les profs n'entendaient pas parce qu'elles se font discrètes et elles parlent dans leur barbe et donc voilà. J'ai hésité à en parler parce que je me suis dit que ça servait à rien, peut-être qu'ils allaient arrêter, peut-être que... Ben en fait non, ça a continué, ça a empiré. J'en ai d'abord parlé à ma famille, ils étaient pas... Enfin ils étaient énervés un peu. Puis ils m'ont proposé d'aller voir le CPE, puis moi je voulais pas parce que je savais qu'elles allaient parler, qu'elles allaient dire c'est une balance, ceci, cela. Donc j'ai préféré que mes parents n'aillent pas voir le CPE. C'est vers le début de l'année, là, 2016, que j'ai commencé à parler. J'en ai parlé avec ma copine, on est allé voir le CPE, la prof principale et ma soeur elle a appelé le lycée. Quand j'en ai parlé au lycée, ils m'ont pas conseillé, ils ont juste dit qu'ils allaient convoquer leurs parents, puis c'est tout. Ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont pris la situation à la légère. Puis le CPE, il a convoqué leurs parents. Puis après, ces filles-là, quand elles ont su que leurs parents allaient être convoqués, ils m'ont menacée. Elles m'ont dit si ma mère elle me crie dessus ce soir, je la taperai le lendemain, à la sortie des cours, etc. D'un côté, j'avais peur parce que autrement, j'aurais pu me défendre. Ouais. Mais j'ai pas envie de risquer ma santé pour des filles comme ça. Et donc après, au final, elle a rien fait. Donc c'était que des paroles en l'air. Il n'y a pas eu de sanctions, mais si, par exemple, elles auraient encore dit une critique, là, il y aurait eu quelque chose normalement. Aujourd'hui, au lycée, ça se passe beaucoup mieux. Après, ces filles qui me faisaient des critiques, elles en font plus, mais il y en aura toujours une pour critiquer, même si c'est pas par rapport à mes yeux, ce sera par rapport à quelque chose d'autre. Par exemple, quand on passe au tableau, on va écrire « Oh, t'écris de travers, oh, t'écris tout petit, t'écris ceci, t'écris cela ». C'est des critiques comme ça en fait. Tout ce que... Quand je vais participer, elles vont me critiquer. Quand je vais écrire au tableau, elles vont me critiquer. Et elles font ça aussi avec les autres filles de la classe. Enfin, par rapport à ça, je suis pas la seule. Mais franchement, elles se rendent pas compte de leurs critiques en fait. Je pense que j'ai pas eu la meilleure réaction parce que
plus on se laisse faire, marcher dessus, plus elles continuent. Parce que depuis le début de l'année, je parle pas. Du coup, elles ont cru que j'avais peur. Donc moi, j'ai préféré ne pas parler parce que je savais qu'elles allaient continuer à dire des critiques. Mais le mieux, ce serait de répondre. Dès le début, j'aurais dû en parler. Cette situation, elle m'a perturbée pour suivre le cours normalement. Parce que vu que quand j'essaie de participer à une critique, j'essaie de répondre aux questions au tableau et critiques. Du coup, moi, je parlais même plus. Quand j'en ai parlé, je me suis sentie mieux qu'avant parce que ça s'est amélioré un peu. Elles ont compris que j'en avais marre. Maintenant, je suis accompagnée par plusieurs structures, comme une association qui est Sport et Création. Et puis à côté de ça, j'ai plusieurs personnes à qui en parler, comme ma famille et des copines à moi qui ont été là pour me défendre en classe et qui me comprennent en fait. Le conseil que je peux donner aux personnes qui sont confrontées à harcèlement moral ou physique, c'est d'en parler le plus vite possible et d'en parler à presque tout le monde, enfin à leur famille, à la structure où ils sont et d'autres structures à côté comme les associations. J'étais pas toute seule, j'ai eu plusieurs personnes pour être avec moi. Le fait d'être plus soutenue par rapport à ça, ça m'a permis d'être plus sûre de moi et d'avoir plus confiance en moi.